Salut tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va peut-être aller sur salon, est-ce qu'on aura quelque chose, voilà. Hop, 10 plus 0 comme à mon habitude. Pas de théorie, que de l'analyse et de la réflexion. Donc les 2D4, cavalier F6, C2, C4, je vais commencer par cavalier F3. Il peut répondre par D7, D5, il pousse C7, C5. Donc en fait avec son pion de l'aile, il vient proposer un échange avec mon pion du centre. Donc de façon à ce que si je prenne, il peut faire par exemple dame à 5 échec, récupérer le pion, ou alors même cavalier à 6 pour récupérer le pion, et il aura échangé un pion D contre un pion C. Et donc il se retrouvera avec deux pions centrales, et moi il m'en restera plus qu'un. En général, quand c'est comme ça, j'aime bien ne pas perdre au centre, parce que c'est important, ça ne donne pas une victoire ou une défaite obligatoire, mais je préfère surtout en début de partie conserver au minimum le même nombre de pions au centre que mon adversaire. Donc il va peut-être rentrer dans une bénonie avec un système de D6, A6, B5. Donc s'il fait A6, on évitera B5 par A4, bien évidemment. Voilà, donc D6. Je me souviens plus trop de ce système. Je ne sais plus comment. Je vais jouer fou F4. J'aimerais bien jouer fou F4, cavalier D2, cavalier C4 et faire pousser E4 par la suite. Donc on va jouer ça. Dame B6 peut être très très chiant par contre. Ah ouais. Ah, dame B6, vous voyez, j'ai joué trop vite. Donc s'il fait dame B6, déjà, c'est un peu embêtant. Ça va, il ne le joue pas. Il ne joue pas dame B6. Je vais faire C4. Il va jouer fou là. Et je vais jouer cavalier ici. Mon plan, c'était de jouer cavalier là et là. On va jouer cavalier C3. Et puis ensuite, on va jouer un coup de tour B1 pour sortir de ça. Donc là, la menace est de venir ici. Il n'y a absolument aucune menace. Hein. Là, déjà, avec cavalier A6, il ne peut pas faire A6, B5. S'il vient ici, que je fais A3, peut-être jouer du fou ici. Pour pouvoir jouer fou ici. Ensuite, cavalier là et cavalier échec. Est-ce que c'est dangereux s'il vient ici? Je fais juste un petit coup de A6 et retour à l'envoyeur. Ça me paraît pas extrêmement dangereux. On va jouer 4, dame à 5. Mettant la pression ici et ici. Peut-être dame D2. On va jouer ça. Sur dame à 5, j'ai joué dame D2. J'ai peut-être joué un peu trop vite. Je vous dis, la Benoni, je ne connais pas bien du tout, même pas du tout. Petit roc. Là, on va jouer soit avec fou ici ou fou E2. Fou E2, j'aime bien. Parce que ça évite des clouages. Et quand il y a des cavaliers ici, quand mon cavalier part, ben, ça évite des cavaliers H5. J'ai joué fou E2. Je vais préparer le petit roc. Là, j'ai joué fou E2 parce que la colonne E n'est pas ouverte et donc il ne peut pas attaquer ici directement. Car dame A5 menace ici. Donc, comme j'avais dit. Hein. Là, je vais jouer dame D2. Donc, dame D2, ça peut préparer du fou H6. Ça m'enlève du clouage ici, parce que là, il ne peut plus faire cavalier prend. J'ai cavalier prend ici. Un petit coup de petit roc, peut-être H3. Donc, qu'est-ce que ça menace, ça, concrètement? Prise, prise. Mon cavalier contrôle ici et ici. Son cavalier, là, il aurait été là, ça aurait été un peu plus chiant. Mais comme il est là, il va devoir revenir par ici pour revenir ici. Donc ça lui fait faire 1, 2, 3 coups, plus celui-là, 4 coups. Donc là, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ça contrôle aussi la case là pour éviter un coup de fou ici par la suite. Mais là, j'ai pas ouvert par F4, donc pour le moment, c'est pas gênant. Je peux encore revenir ici avec le fou. Si je fais H3, c'est quasiment sûr qu'il va échanger. Son fou est plus actif que le mien. Je peux faire du H3. Le questionner. Là, il va prendre et je vais prendre. Voilà. Donc, j'ai changé un fou à lui qui n'était pas actif contre un fou qui est encore moins actif que moi. Voilà. Donc, déjà, pour moi, j'ai gagné au change. Là, sa menace, c'est quoi? E6 peut-être. J'ai toujours fou ici. Sur E5, j'ai la prise en passant. Je vais de fou prendre. Il faut que je fasse gaffe ensuite au clouage ici avec le fou, la dame. Donc, ce que je vais faire sur petit roc, cavalier prend, protège madame, mon fou également. Donc, on va faire petit roc ici. Vous voyez, mon fou contrôle ici aussi, cette diagonale-là. Donc, le cavalier ne peut pas venir ici, embêter ici. Donc, pousser, prise, cavalier prend. Donc là, ce que je peux faire éventuellement, c'est jouer du dame E2. Peut-être E5, ça a l'air intéressant.
E5, ça peut être intéressant. Prise, fou prend, cavalier prend, dame fou prend, cavalier là. Je pourrais peut-être préparer du E5. On va réfléchir à cette possibilité-là. Maintenant, est-ce qu'on contre ici? Je vais contrer par A4, mais ça m'affaiblit ce pion-là. Et avec le fou ici, ça va lui donner vraiment des belles attaques. Donc prise, prise. Donc on va jouer simplement soit dame E2 ou dame D3. Donc on va jouer dame ici. Voilà, ça m'enlève du clouage. Enfin, qui était protégé, hein, donc c'était pas vraiment un clouage. On va peut-être jouer du coup de tour E1 ici. Jouer la tour ici aussi peut-être. Voilà, B5. Donc je sais pas pourquoi il fait ça. J'ai pas compris. Prise, cavalier prend. Ah oui, putain, j'ai mal compté. C'est pas grave. Parce que fou D2, c'est pas intéressant. Dame B6. Peut-être pouvoir jouer cavalier ici et mettre une pression ici. Et attaquer là par la suite. Donc tour ici. J'aime pas trop ma position. Cavalier prend, pion prend. Je vais pas prendre, je pense pas. On va peut-être faire fou ici. On va peut-être jouer fou ici. Parce que mon fou, ce qui est embêtant, c'est qu'il fait quand même son travail là. Où je rattaque par 5. Cavalier prend, pion prend. Pion prend, pion prend. Dame prend. Et j'ai ça ici aussi qu'il ne faut pas que j'oublie. Admettons E5. Cavalier là. Cavalier prend. Et ensuite, je peux récupérer ici. E5, cavalier prend, pion prend. S'il revient ici, je suis reprise ici. Avec dame prend ici, ici. Et ensuite, je peux même pousser là. Bon, allez. Vous voyez, mon fou ici, il est bien placé. Évite d'attaquer là. Mon fou protège ce pion ici. Donc sur la prise ici, je peux récupérer là sans problème. Il risque de jouer cavalier là. Et à ce moment-là, je prends. Vous voyez l'importance du fou ici. Hop, on va jouer ça. Et ensuite, on peut jouer largement par ici. C4, je renforce mon centre. J'ai une bonne position. Si bouge son cavalier, je peux venir prendre ici et récupérer là derrière. Je peux faire du tour B1 ici ensuite. Madame protégera latéralement ici. Mon fou protège ici. Donc j'ai une très très bonne position. Mes fous sont en train de s'ouvrir. Tout est en train de s'ouvrir. Alors, on va jouer C4. Renforcer ici. Isoler ce pion-là. Donc vous voyez, il y a une structure. Donc ce pion-là est protégé par madame. J'ai mon fou maintenant qui s'est mis sur la grosse diagonale. J'ai ma tour qui va pouvoir venir en B1. Et j'ai mon fou qui contrôle ici. Hop. Donc il est quasiment obligé. Donc moi je vais prendre ici. On va prendre. Et maintenant je gagne un pion ici. Voilà. Donc je méfie de ça. Qui enferme quasiment madame. Là je peux faire D6. Il va bouger sa tour. Je peux faire tour B1. Il va faire tour ici. Tour ici, tour là, je bouge madame, tour con, je fais une tour. D'accord, donc sur D6 ici, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est prématuré? D6, tour ici. Fou ici, ça marche pas, cavalier prend, pion prend. Donc je vais peut-être pouvoir faire dame là, et éventuellement dame B2 échec par la suite. Alors on va jouer dame E2. Et s'il bouge sa tour ici, je vais venir, en E3. Ouais. Là, on va faire dame ici. Voilà. Donc ça, je protège là, et maintenant, je peux jouer tour ici. Sur tour prend, tour échec, roi ici. Il n'y a rien de méchant. J'ai toujours ce pion là maintenant qui risque de passer. Donc soit je prends de la dame, il va venir en C3 ici. On va faire tour ici. Et sur tour là, bah, je vais faire hop, hop.
il va venir ici avec sa dame. Est-ce que c'est chiant? Pas spécialement. Hein. Je peux dire dame là, dame prend, et puis après je pousse. Cavalier là, fou ici. La dame va pouvoir venir ici. Voilà. Bah, ça me dérange pas. Hein. Je vais venir ici avec mon roi. En fait, ça me permet de... Je trouve qu'il a très mal joué. Hop, voilà. Sur la poussée là, bah, je vais peut-être prendre tout simplement. Ou pousser. Je vais peut-être prendre. Parce que là, hop. Là, je trouve que ça va. J'ai une très bonne position. Donc là, je vais peut-être jouer dame ici. Pour venir y jouer ici. Allez, on va jouer dame là. J'attaque là, c'est protégé. Donc sa dame est à la défense. Et ensuite, je vais venir ici. Pour pouvoir ensuite pousser. Donc moi, ma force, c'est pion passé là. Ma dame est dans son camp. Sur roi ici, dame ici, je m'en fous. Voilà. Donc ici, on va venir dame ici. Là, je sais pas ce qu'il peut jouer vraiment. Peut-être dame là et encore. Voilà. On va pousser ici, menacer dame là. Tranquille. Dame ici. Donc s'il prend là, bien évidemment, je gagne sa dame. Hop, on va ensuite jouer dame là. Pion ici, pardon. Hop. Voilà, ensuite on va jouer fou ici. Protège là, attaque ici. Et voilà comment on gagne contre un 2200. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, que de la réflexion. J'étais mal parti, mais je me suis bien redressé. Et puis abonnez-vous. À bientôt, ciao.